agriculteurs, force ouvrière. On va faire mettons la claque, s'il vous plaît. Moi, je partage le rapport de Philippe. Et c'est vrai que dans la semaine qui vient de s'écouler, 2 événements majeurs, et je crois qu'on peut qualifier d'historiques, se sont produits. Bien évidemment, la censure du gouvernement, et puis la puissante grève et la puissante mobilisation du 5 dans la fonction publique. Cécile a donné quelques chiffres pour le second degré. Dans le premier degré, 65% d'enseignants en grève en moyenne nationale. Il faut remonter à bien longtemps pour avoir vu autant de grévistes. 5000 manifestants à Grenoble. Je crois que ça donne la mesure de la détermination des enseignants, bien sûr, des salariés de la fonction publique, bien sûr, de l'ensemble des salariés, évidemment. Nos collègues ont une très grande aspiration à l'unité, parce qu'ils ont une très grande détermination à faire reculer la ministre, et je dirais plus généralement le gouvernement. Nos collègues ont vu dans cet appel au 5 un point d'appui pour la suite, pour leur mobilisation et le commencement de la réalisation de l'unité. Et moi, je me félicite que la FGF 38 ait su insérer le 5 dans un processus de mobilisation d'ensemble sans imposer le 5 au 10. Je crois que la raison l'a emporté, c'est une très bonne chose. Il faut savoir être à l'écoute des salariés. Bien évidemment, nos collègues n'ont pas d'illusion sur la nature du 5, qui est et qui reste une journée d'action. Mais ils ont quand même vu un point d'appui. Et c'était juste de faire ce communiqué intersyndical, de le signer. Philippe a dit dans son rapport, préparer la mobilisation d'ampleur, compter que sur nos propres forces. Moi, je partage particulièrement cette partie. Je partage le reste, évidemment, mais... Parce que compter sur nos propres forces, c'est surtout ne pas se mettre à la remorque d'initiatives politiques de quelque nature et de quelque origine qu'elles sont. L'indépendance, c'est l'ADN de Force ouvrière. C'est la raison pour laquelle en 1947, nous avons constitué la CGT Force ouvrière. Je ne vais pas développer parce que sinon on est parti pour 2 heures. Et je rajouterai, parce qu'elle a dit il faut en discuter dans son compte-rendu de la GUDR. Et je rajouterai surtout ne rien décréter par en haut. Vous savez, avant Corex, les salariés sont en grève depuis 5 semaines. Et ils ont eu besoin de personne pour définir leurs revendications, aucun licenciement, nationalisation. Ils ont eu besoin de personne pour décider de la grève, de la reconduire et de la mener depuis 5 semaines. Et de s'organiser en conséquence. Piquet de grève, usine fermée. Je pense que tout le monde a les éléments par la presse, je ne vais pas insister. Dans les écoles, dans un certain nombre d'écoles, en Isère et ailleurs, les discussions se mènent. Le 5, c'est bien, et après, qu'est-ce qu'on fait? L'édition qui a ouvert Philippe. On a eu dans la GUDR. Parce que dans la discussion, que peuvent faire les retraités? Ils peuvent discuter, mais ils peuvent faire comme tous les militants de l'organisation, discuter avec leurs collègues, avec leurs amis, avec leurs voisins, avec leur famille, sur qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Parce qu'en dernière sort, les travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé, c'est eux qui décideront. C'est eux qui décideront de faire la grève, c'est eux qui décideront de continuer. Mais je crois que personne n'a le pouvoir aujourd'hui de leur donner quelconque ordre. Vive la CGT Force ouvrière et vive l'indépendance syndicale.